Bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai lu pour vous Spectrograph de James Tynion IV et Christian Ward, le dernier comic book horrifique du maître de l'horreur, dont la sortie prochaine de The Nice House by the Sea, suite de son succès The Nice House on the Lake, est très attendue. James Tynion IV, qui s'est fait connaître grâce à sa série Something is Killing the Children et de son spin-off House of Slaughter, nous offre ici une nouvelle histoire, sortie tout droit de son imagination fertile et pleine de recoins lugubres et franchement dérangés. Les planches de Christian Ward, connu pour son Batman City of Madness et Invisible Kingdom, enfoncent le clou de la démence et sont à la fois magnifiques et horriblement perturbantes. J'adore. Spectrograph est un roman graphique d'horreur cérébrale. Mais attention, une fois entré, vous ne pourrez plus jamais sortir. Johnny Chase est loin d'être la meilleure agent immobilière et risque son poste si elle foire ce rendez-vous avec Vesper Queen, l'attachée du sinistre groupe Thanatos. Rendez-vous pour lequel elle est, comme à son habitude, encore en retard. Elle en oublie son jeune fils chez elle parce qu'en plus d'être nulle dans son taf, c'est aussi une mauvaise mère. Elle doit faire visiter un manoir étrange niché sur la côte à quelques kilomètres au nord de Los Angeles. Des rumeurs courent, on le dit hanté. Son ancien propriétaire, Ambrose Everett Hall, était un riche milliardaire, magnat de l'industrie, qui avait développé une étrange fascination pour l'occulte et le paranormal. Depuis des décennies, les hommes et les femmes les plus riches du pays cherchent à comprendre ce qui les construisait. Maintenant, alors qu'il vient de mourir, ils ont hâte de le découvrir. Piégée dans le mausolée de Malibu du défunt milliardaire, Jenny n'a qu'une idée fixe, trouver un moyen de s'en sortir pour retrouver son fils en bas âge. Vesper, elle, fouille le manoir à la recherche de la source du pouvoir occulte qui irradie à travers ses murs et qui prend vie sous leurs yeux. Édité dans un format légèrement carré, qui n'est pas sans rappeler celui du Black Label chez Urban, parfait pour éviter le rayonnage comic book traditionnel qui, pour des raisons futiles, est considéré comme le vilain petit canard de la bande dessinée par bon nombre de libraires, est publié aux USA en 4 parties et sera publié en France par Delcourt, dont la date de sortie est prévue pour le 26 mars 2025 au prix de 25,50 € pour 224 pages. Espérons que Delcourt aura la bonne idée de l'éditer en grand format. Je me suis bien régalé à la lecture, malgré des dessins parfois un peu brouillons de Christian Ward, très clairement numériques. Les entrecroisements des cases et des couleurs des planches créent de vrais tableaux magnifiques, tantôt limpides et reposants avec de l'aération dans l'espacement des cases et des couleurs printanières agréables qui sentent bon les beaux jours, tantôt parfaitement dérangeants avec des enchevêtrements de scènes qui, malgré une complexité apparente, restent fluides dans la lecture et permettent au besoin de prendre le recul nécessaire pour se reposer, le temps d'admirer toute la beauté glauque et lugubre du découpage séquentiel et de ses couleurs somptueuses. C'est le support idéal pour cette histoire dans le plus pur style de James Tynion IV. Autant j'ai fini par abandonner Something is Killing the Children, dû au fait que ce soit une série qui ne semble pas vouloir s'arrêter, je me suis fait également avoir par The Nice House on the Lake, qui devait être une histoire en 2 parties, mais qui s'annonçait être une série de plus. Je vais quand même me laisser tenter par son 3e volet, que j'ai également lu numériquement, c'est quand même vachement bon. Cette fois-ci, c'est bel et bien un one-shot avec une conclusion. Clairement, dès sa sortie, ce chef-d'œuvre viendra prendre sa place dans ma bibliothèque. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur Spectrograph et espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire une bonne idée si ce récit est pour vous ou pas. Si mon contenu vous a plu, un petit clic sur le pouce et pourquoi pas, là aussi, si vous n'êtes toujours pas abonné, non seulement vous permettra de rester informé lors de mes prochaines publications, mais également aidera ma chaîne à progresser dans les stats YouTube afin de proposer mes contenus à ceux que cela pourrait intéresser, qui ne connaissent pas encore ma chaîne, et au vu de mon nombre d'abonnés, ils sont encore nombreux. Je vous remercie pour ce petit geste simple et espère vous retrouver prochainement sur ma chaîne. N'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.